10e édition de la Model Glider Competition, des collégiens font décoller leur passion pour l'aéronautique. La finale de la 10e édition de la Model Glider Competition s'est tenue le vendredi 15 mai au complexe sportif national de Côte-d'Or, réunissant des collégiens des grades 10 et 12 en provenance de plusieurs régions de l'île pour montrer leur créativité et leurs compétences techniques et leur passion pour l'aéronautique. Alors, expliquez-nous un petit peu la journée d'aujourd'hui, avant tout l'organisation même de ce Glider Competition. Le Model Glider Competition, c'est une compétition que les élèves de l'école secondaire, grade 10 et 12, design un modèle glider, c'est un planeur, et je fabrique et je servis le principe d'aérodynamique, physique, mathématiques, tout combiné. Je finis faire ce modèle-là, je viens que nous, au Radio Gandhi Science Center, nous sélectons le best project. Cette année-ci, c'est la 10e édition de Model Glider Competition et nous finissons enregistrer 90 projets aujourd'hui et il y en a 44 qui finissent sélectés par le final. Donc c'est aujourd'hui que nous pouvons faire le launching of the Model Glider pour un finaliste. Et comment ça peut passer aujourd'hui? Nous, chaque participant pour gagner 3 chances pour envoyer notre Model Glider. Donc, de bien avoir des gliders, c'est qu'il faut gagner the longest distance. Ok, nous pouvons gagner un coup de commande pour les autres critères qui nous font, par exemple, design, d'autres recherches qu'ils doivent faire, tout combine together. Pour l'instant, là, nous pouvons commencer à faire un lancement. Ok, de NDL, de lancer notre modèle glider, et puis nous pouvons enregistrer notre flight distance. Après, là, nous pouvons donner un moment que nous pouvons faire avoir cérémonie. Donc ça, c'est l'événement qu'on va passer aujourd'hui. Le but de Model Glider Competition, c'est quoi? C'est pour ignite the passion, curiosity avec innovation pour un étudiant de STEM subject. Okay? Donc, c'est Model Glider Competition, c'est un des rares projets que les enfants apply the skill of engineering, technologie, mathématiques, physique, tout ça, le principe-là d'une seule compétition. Donc ça, il y a une compétition que beaucoup d'élèves participent et nous devons trouver que les étudiants sont bien enthousiastes dans cette compétition-là. À travers ce concours scientifique et éducatif, les jeunes participants ont eu l'occasion de concevoir, construire et faire voler leur propre planeur miniature dans une ambiance mêlant l'apprentissage, l'innovation et le travail d'équipe. Quand finit la bande préliminaire? Bande préliminaire, c'est nous faire ça avant de finir un workshop au Radio Gandhi Science Center pour un expert dans le domaine de l'aéronautique, aérodynamique, physique, tout cela, de expliquer comment fabrique un modèle glider. Donc, suite à ce workshop-là, de finir de l'école, de faire de propres recherches, de finir design de modèle glider, et quand on finit design, de finir fabriquer, de venir au Radio Gandhi Science Center, et là, nous finissons faire une preliminary session, quand nous finissons sélecter the best modèle glider qui aujourd'hui, on peut trouver le féminin pour lancement dans le final. Et cet événement visait à éveiller l'intérêt des jeunes dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique, de l'ingénierie, ainsi que les sciences et la technologie. Quelles caractéristiques un modèle glider bizarre? Bon, il y a plusieurs caractéristiques du modèle glider. Nous avons un coup de leçon aérodynamique sur un aérofoil, comment il fait faire, qui sont un poilier dans les ailes, comment il fait, sur un fusage, comment il était. Tout ça, on a fait là, combine together pour donner un best glider qui est capable d'envoler. Alors, qui va un prix justement qui va gagner? Je vous gagne un shield, okay? Je vous gagne un cash prizes, okay? Et puis je vous gagne un nous vous donnons quand vous venez au Radio Gandhi, vous avez further workshop pour vous faire, et un training, ça nous encourage pour venir au Radio Gandhi. Et justement, quel est le rôle de Radio Gandhi Science Center pour cela? Bon, le Radio Gandhi Center a plusieurs rôles. The main source is to ignite the passion of science, technology, engineering and mathematics among students et aussi pour promouvoir le public. So to all the segments of the population, we cater for different activities. Et vous êtes projeté pour encore une année l'année prochaine de compétition?
Oui, définitivement, parce que nous trouvons beaucoup d'engouement pour ce modèle glider là. Chaque année, nous trouvons au moins 90 les participants, l'équipe qui vient registrée dans la compétition là. Donc, vous pouvez trouver de l'année à l'année, il y a plus beaucoup d'étudiants, de participants qui ont envie de participer dans le contest là. Cette initiative davantage cherchait également à encourager les élèves à envisager à l'avenir une carrière dans les secteurs liés à l'aviation et aux nouvelles technologies. Alors, dis-moi un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que c'était votre première fois pour le collège pour participer dans cette compétition-là? Non, collège, non. Déjà participé avant, mais tu viens dans la finale, mais pas tu gagnes. D'accord. Alors, comment s'est-il préparé cette compétition cette année? Préparé avec matériel, dans la classe même, avec les anciens professeurs, avec mes camarades, nous préparons nos gliders. Mais justement, quel est le guideline que tu faisais suivre? Tu n'as poids, tu dois mesurer avec ce longueur. Après, tu dois faire théorie aussi, finir à quitter. Cette compétition, qui n'apprend toi surtout? Commencer, mais c'est la compétition d'apprendre côté aérodynamique. Comment pour faire pour un avion capable atterrir, même envoler avec ce distance. En tant que prof, explique-nous un petit peu comment est-ce que vous faites l'accompagnement des élèves pour cette compétition. Bon, on veut dire au début, nous avons un guideline qui est organisé par un briefing plutôt qui est organisé par Rajiv Gandhi, pour les élèves qui atteignent ça. Et par la suite, nous finissons apprendre beaucoup de théorie et nous finissons faire une recherche ensemble dans la classe pendant une période libre, ou même pendant la récréation, nous sacrifions une récréation pour nous capables de faire une glider. Et aussi, après, les élèves bien coopérer, même l'école aussi, côté management, ils bien coopérer, ils ne pas hésiter comme si pour acheter des affaires pour que nous capables un glider qui fait bien glide pour nous capables de dire. Alors, racontez-nous un petit peu par rapport avec la compétition, comment est-ce que vous vous êtes préparés et puis comment ça s'est passé au niveau de la préparation à l'école avec les amis et le professeur. Pour la préparation, on doit remercier M. Alan qui nous a mis la pression pour commencer à faire notre glider parce qu'il nous a aidé à comment faire le plan et tout et puis on a débrouillé pour nous. Quand on est parti pour faire semi-finale, pour être sélectionné, c'était un peu tough. Il y avait beaucoup de personnes et on avait high hopes, mais après on a vu qu'on a une lettre, on était très contente qu'on était parmi les finalistes. Et aujourd'hui on est là, on a déjà fait notre première lancée et ça s'est bien passé et on espère le mieux pour nous pour les deux prochaines lancées. La première compétition que participe Loreto de Cup? Non, c'est la deuxième fois. La première fois on avait participé quand on était en Forme 4 et ça s'est pas très bien passé, mais on a appris de nos erreurs et on a pu perfectionner cette fois-ci. Donc pour moi, c'est une très bonne expérience. Des élèves extrêmement sérieuses. Des fois, on doit brosser la tête un petit peu, mais au final, elles ont bien travaillé et on voit le résultat. Elles sont déjà en finale. Mais là, on va essayer de voir quels seront les résultats après. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu de l'expérience par rapport à cette finale de compétition de glide. C'est une jolie expérience, toujours le professeur M. Mangoch là, tout le temps avec nous, avec ma camarade aussi, qui est Sakaline de Saken, parents glider là, et Xodi, moi lanceur, bien arrouillé, des premiers coups, et m'espérer, troisième coup là, c'est pareil. Et comment se-t-il prépare cette compétition? Je tous, c'est un contre-billet, on a des matériaux ensemble, je tous réunis de break, de lab, arrange glider là, ensemble. Et le professeur Mango qui est tout le temps là pour nous, il est de nous tous les trois ensemble. C'est la première fois que vous faites participer dans cette compétition-là, c'est tout? Oui, la première fois. Et votre collège, c'est la première fois que vous avez participé? Non, non. Donc, combien de fois le collège vous participez? 5 fois. D'accord. Ouais. Alors, vous qui êtes état d'esprit aujourd'hui là? Gagnant. Gagnant et camisé. Alors, professeur, donc comment est-ce qu'on accompagne ces élèves justement pour cette compétition, pour leur première fois dans cette compétition? Et bon, moi c'est la deuxième fois que je prends part de cette compétition-là. Alors, préparation, j'ai commencé bien avant, en premier trimestre, et
nous acheter l'équipement, nous fabriquer. Et quand nous finissons de fabriquer aussi, nous faisons des élèves, faisons des lancements, des trials. Et après trial, nous modifier, nous réajuster nous et glider afin qu'ils soient capables de sélecter pour sa finale. Pour nos rangs de glider, nous servons des prongs avec du bois. Et il n'est pas si facile du tout parce qu'il vu qu'une dans grade 12, pour qu'il s'acquienne libre, pour qu'il mène tout libre ensemble, nous rester rangés, c'est bien difficile. Nous passons beaucoup, nous avons beaucoup d'obstacles pour nous rester arriver là. Mais bon, Dieu de notre côté, nous restons venus, nous restons rangs de glider bien. Est-ce que c'est votre première compétition dans la compétition de Model Glider Competition? Oui, c'est nos premières compétitions. Et comment se file justement donc ça depuis ce matin? Moi, par contre, pour maintenant, moi, je suis stressé. Les temps, on a allé pour envoyer, moi, je peux te rangler. Ok, et là, donc, vous finissez faire la première lancée? Oui, nous finissons faire nos premiers lancers. Et c'était comment? Stressant, mais c'est bon, grâce à ça, on a réussi à connaître qui est vraiment faire quand on a envoyé le premier coup. Très bien. Alors, vous, en tant que prof, comment est-ce qu'on accompagne les élèves justement donc, pour cette compétition? Franchement, il n'est pas si facile. Franchement, pas facile. Pour réussir, retenir les élèves, motiver eux, venir de l'avant avec sa compétition-là. Pour eux, c'est une première fois. Moi-même, déjà fini faire dit. Et que dans le passé, aussi, l'équipe qui nous tient là, nous aussi vient parmi 3 gagnants. Ça vient nous sortir 3e. Nous sommes parmi un winner. C'était en 2023. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe. Nous venons de la finale. Et voilà, un petit peu. Et aussi, nous avons support de l'école, New Defton College, le management qui nous donne support. Et pas juste ça, je veux dire merci à nos bons élèves FPLNS que je peux trouver glider, peut trouver plusieurs avions. Je viens, je dis, monsieur, qui m'a capable de faire? Monsieur, m'a capable de faire. Et voilà, quelque part, quand maintenant pas libre, un invini, les autres élèves FPLNS qui là, comme si peut donner un petit coup de main. Pas grand chose, parce que je ne connais pas beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires, c'est ça maintenant qui fait, mais voilà, c'est une compétition qui peut motiver nos bons élèves dans le domaine de l'éducation. C'est la première fois qu'on prend part à cette compétition de glider organisée par le Radio Gandhi Science Center. Mais comme une première expérience, je pense qu'on a quand même une bonne chance de gagner parce qu'on s'est bien préparé. Dans nos histoires ici, comment je me prépare ça, je dis tout le temps, mettre toujours passion, tout à faire, teamwork, tout à faire. Alors. Mais nous prenons le temps, nous laisser get seniors, commencer de nous ranger, nous prenons un tips avec nos professeurs, tout ça. Et puis nous, comme tout conclusion, c'est il pas juste le ranger des affaires et essayer de gagner. Nous devons faire teamwork, nous devons faire tout à faire entre nous-mêmes, nous mettre tout dans la force et que nous passions là-dedans. Mais nous faisons nos recherches, nous prenons le temps, nous faisons différents modèles, nous ranger, nous casser. Nous disappointed beaucoup, mais seulement là nous refaire le final tant que nous feel satisfied au que nous faire. Aujourd'hui, si nous ne pas gagner ainsi, au moins nous connaissons que nous tous ensemble et que nous passons un bon moment. J'espère que la journée là passée assez bien et qu'il nous réussit à gagner, mais même si nous pas gagné, pas une big issue parce qu'on a beaucoup d'expérience et on est camarades et nous pouvons espérer qu'il nous va apprendre et que la journée passe bien. J'aimerais parler du support que les profs et les gradeuses nous ont apporté. Dans cette compétition, il y avait aussi les gradeuses qui avaient participé, mais grâce à leur aide, ils nous ont aidés vraiment beaucoup. Ils nous ont appris des trucs qu'on ne savait même pas nous-mêmes. Ils nous ont aidés avec les ailes, ils nous ont aidés avec la pâte à modeler et tout. Et après, il ne faut pas oublier que notre prof, madame, ici, on lui envoie un message ce soir. Elle nous répond tout de suite. On la demande quelque chose, elle est toujours là pour nous. Participer dans cette compétition organisée par Rajiv Gandhi, c'est pas simplement une bonne expérience pour les élèves, mais aussi pour les profs. Ça nous donne l'opportunité d'apprendre nous aussi beaucoup de choses et d'enseigner les choses que nous-mêmes on vient d'apprendre aux élèves. Et ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup plus sur nos élèves aussi. Donc c'est une bonne expérience des deux côtés, que pour les profs et aussi pour les élèves.
glider aujourd'hui pour nous faire une expérience comment un glider travaille, l'aérodynamique, c'est un principe. C'est qui nous bien apprendre beaucoup quand le processus de faire glider là. Et ce qui nous implique connaître notre teamwork, nous travaillons bien ensemble, nous quatre. Nous faisons un tas d'affaires ensemble, nous mangeons tout ensemble, tout nous faisons ensemble. Cette expérience, ça nous approche nous tous. Nous partions assez soudés avant, mais ça nous vraiment rapproche nous beaucoup. Même si nous pas bien pressés, mais nous sommes bien contents qu'ils nous participent là et que nous rentrons en finale. En fait, ça nous rapproche nous, oui, mais nous pas notre travail. Quand nous travaillons, nous mangeons, nous passons temps ensemble, nous causons, nous même jouer corde ensemble. Et c'est un moment précieux pour nous, c'est pas juste le travail de glider. Justement, quel est le support que vous avez gagné avec l'école, tout ça? Support avec l'école, mon envie, premier c'est Madame Oradon et Monsieur Niladieu, premier jour chez nous. Et que le support de l'école, c'est nous servi workshop design, nous servi un tas d'affaires, mon professeur il bien aide nous. Ils donne nous autres les temps pour nous parfaire cette classe de Barros Glider et que nous servi toute une classe qui nous pour nous faire glider la plus bien qui nous cave. Bon, directeur Rajiv Gandhi Science Center et nous venons au Stade Côte d'Or pour la 10e édition de Model Glider Competition. Bon, c'est une compétition qui a commencé en 2015 grâce à un expert dans le domaine qui s'appelle capitaine Richard Tommy, l'équipe champion du monde de glider. L'équipe travaille à Mauritius pendant un bon bout de temps. Donc là, l'équipe vient de moi, nous faisons un projet ensemble et aujourd'hui, sur le résultat que vous pouvez trouver, il y a une milestone dans le school calendar que les enfants rodent ça tous les années. Donc, Model Glider Competition, il y a une compétition qui est vraiment intéressante dans le sens vraiment différent de toutes les autres compétitions qu'il nous fait. Parce que l'Open, premièrement, à tous les garçons et les filles et à tous les élèves. Et ce qui est intéressant, il n'y a pas un élève qui fait science ou bien peut étudier science. Parce que dans le projet même, nous encourageons les élèves viennent suivre un workshop, un atelier que un expert, hein, c'est pas nous qui donnons sa cours là, c'est un expert d'aviation, un pilote, un ingénieur aéronautique qui vient donner aux élèves un cours. Et là, montrer aux autres comment vous avez construit un modèle, quels matériaux, quelles sont les techniques, montrer aux autres un peu les techniques de base. Là, vous gagnez l'opportunité de construire un autre modèle qui est évalué par un expert toujours. Et ça, là, un préliminaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a environ 100 équipes qui ne prend pas, veut dire environ 500 élèves à travers l'île Maurice qui ne prend pas. Et malheureusement, comme toute compétition, nous avons diminué. Nous avons un préliminaire qui nous fait à côté de nous. Et là, nous sélectons les 40 meilleures équipes qui aujourd'hui sont là, comme on peut trouver l'ambiance là, il y a vraiment un moment d'excitation, léger et plein d'énergie. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc là, nous pouvons souhaiter que ça projet allait continuer et nous continuer à innover dans l'aviation parce que un domaine qui n'est pas seulement fermé à l'île Maurice, c'est un domaine qui tout le monde rêvait quand il pense dans l'aviation et l'air et glider, il y a un hobby aussi, mais aussi il donne l'opportunité à nos enfants pensent au-delà de l'île Maurice. Donc il y a plein d'opportunités dans l'aviation, dans l'aeronautical engineer et c'est ça un peu le but de Rajiv Gandhi, de vulgariser tous les secteurs de la science et la technologie. Le président fait expliquer, nous passe par un préliminaire, nous restons qualifiés, nous venons là aujourd'hui à Côte d'Or pour le final. Et nous pouvons progresser petit à petit, nous pouvons monter, nos distances peuvent augmenter. Nous finissons faire 2 trials pour le moment, nous pouvons attendre 3e là, comme on a pour que nous espérons nous faire nos distances augmenter cette fois-là. Comment est-ce que vous préparez cette compétition?
m'a retrouvé c'est l'équipe de 4. Nous avons assisé, nous avons causé, nous avons fait un dessin, nous avons fait une recherche. Et après là, nous avons assisé, nous avons pensé comment pour build l'avion là. Là, après, d'après le workshop qui nous suivent pour Rajiv Gandhi, d'après ça, nous suivons toutes les instructions, tout le monde a fait ce qui est nécessaire. Vous connaissez que c'est un team building en fait, et c'est surtout cet esprit d'équipe, mais aussi comment qui soutient, qui soutient gagner justement pour Orange Glider. Le soutien vient, comment dire, nous quatre. Chacun a aidé, on arrive à l'air, comment dire, on a eu un problème avec le glider. Et nous disons comment dire, assiser, nous moral est baissé, mais chacun de tout là pour monter le moral. Comment vous trouvez que il y a beaucoup de affaires arriver avec ça avion là, il a cassé, ça s'est cassé en deux. Nous des camarades là qui aident nous pour remonter le moral parce que nos moral est baissé net, et nous trouvons ça cassé, comment dire. Hier arrive nous ça. Hier un casse en deux pour aujourd'hui, nous disons réel. Moi du 14 on a assisé au hier soir. Mais il y a un teamwork, c'est un esprit d'équipe. Est-ce que c'est cette première pour l'école de participer à justement cette compétition? Enfin, il n'est pas premier, mais nous espérons que nous avons fait mieux comparé avec l'année passée. Parce que d'après nous distance qui peut venir là, d'après nous trial, nous pouvons faire mieux que l'année passée. Et qui se perspective justement pour cette compétition? Enfin, il y a une bonne expérience. Surtout, on a beaucoup de bons moments nous passer ensemble, même avec ce mauvais moment, mais beaucoup de bons moments. Nous quatre, nous friendship est un peu plus close, une bonne place, parce que nous avons plus beaucoup de temps pour travailler avec l'avion. Et ouais, une bonne expérience, ça n'a jamais pas oublié ça. And I'm pleased to announce the winner of the third prize of category 1, Collège du Saint-Esprit. Mr. Chan Dancing en tant que président justement de Institution of Engineers. Donc aujourd'hui vous êtes le chief guest de cette journée. Et qui est capable de dire nous justement donc, pour cette journée? Tout d'abord, ça fait un plaisir pour être un chief guest. Donc on travaille, collabore plutôt souvent avec le Rajiv Gandhi Science Center, surtout dans le domaine de STEM. On promote, comme on dit, STEM, ce qui est science, technologie. Pour être un ingénieur, il faut avoir la connaissance des mathématiques, des sciences, tout ça. Donc, moi, je suis vraiment ému et très excited to be here, parmi ces élèves qui ont un projet de fabriquer un glider. Et je pense que moi, j'avais des soucis. J'avais des soucis sur la relève surtout. Mais en voyant ce parterre des étudiants avec les projets qu'ils ont là, now I can rest assured. L'avenir, je pense que c'est certain maintenant. C'est pas incertain, comme je m'en doutais. J'avais tort. Alors, je suis vraiment heureux d'être parmi ces étudiants et de partager un peu ma joie avec eux. Et selon vous, comment est-ce que l'Institute of Engineers peut éventuellement donc permettre à ses élèves d'évoluer un petit peu plus dans cet univers? Nous, au niveau de l'Institution des ingénieurs, nous travaillons surtout sur le Quality Education. Alors, le Quality Education, c'est que tous les programmes qui sont les programmes d'ingénierie doivent avoir une certaine accréditation afin qu'on est en norme au niveau global. Alors ça, on travaille déjà sur ça. Et l'encadrement qu'on donne aux étudiants, on travaille beaucoup avec les universités, malheureusement pas beaucoup avec les élèves du secondaire et du primaire. Mais là, on a un programme, on a un comité qui travaille sur le Public Relations. Donc on va travailler avec les étudiants de secondaire et de primaire aussi, parce qu'il faut motiver des jeunes qui vont embrasser une carrière à la fin du cycle secondaire. Ils vont embrasser une carrière et nous, on encourage les élèves de prendre, je ne suis pas bias, de plus partir vers les matières et les sujets d'ingénierie. Parce que le développement passe par l'ingénierie. La civilisation passe par l'ingénierie. Et
même les Nations Unies reconnaissent la contribution des ingénieurs dans le développement durable. Alors, pour nous, encadrer ces jeunes-là, c'est d'assurer l'avenir de l'ingénierie. Alors, je pense que nous, au niveau de AIM, notre équipe va partir dans les écoles, dans les établissements secondaires, afin de motiver les élèves à embrasser tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, pour que demain, ils embrassent une carrière, même pas ingénieur, mais technologiste, technicien, et ça va leur donner quand même un statut de professionnel. Donc, c'est un peu notre rôle au niveau de l'Institut.